L'équipe, comment on se retrouve? On est de retour sur la plateforme rouge. Ça fait tellement longtemps. En fait, j'ai l'impression qu'on fait un petit peu des stages sur YouTube. Tous les 1 an, on revient, on fait une vidéo, ça fonctionne bien, on est content. Finalement, après, je me dis, je vais peut-être reprendre YouTube et j'arrête pendant je sais pas combien de temps. Donc voilà. Là, on est reparti. Aujourd'hui, une vidéo assez simple. Je vais vous filmer ma journée d'entraînement. On va en profiter aussi pour parler un petit peu pour les objectifs de cette année 2026, qui sont assez nombreux, mais également pour les gros objectifs qui nous attendent pour l'année 2027. Donc d'abord, première partie, les 2 entraînements qui sont programmés aujourd'hui. Un entraînement en fractionné pour la course à pied, puis un entraînement tirage pour le dos à la salle. Je suis très content de pouvoir reprendre YouTube. Je tenais vraiment à vous remercier pour toute la force que vous m'avez apporté ces derniers mois pour l'objectif des 1000 abonnés sur Instagram, pour avoir ce fameux partenariat avec Prozis, devenir promoteur. Ça avance très bien. Depuis qu'on a lancé le défi il y a à peu près 60 jours, on a pris plus d'une centaine d'abonnés. On est passé de 470 à 580 et même je crois qu'on a dépassé les 580 là. Donc c'est incroyable. Merci à vous, merci pour la force, merci pour les partages. Et puis dans tous les cas, c'est que le début de l'aventure, donc ça va continuer encore pendant très longtemps, je l'espère. Il est 16h17, allez à la piste. Petite séance fractionnée aujourd'hui, tranquillement. 3 fois 500, 3 fois 400, 3 fois 300. Fin, on rentre à la maison, on mange, petite douche, collation, et on repart à la salle pour une séance tirage basée sur muscle up, traction en endurance aujourd'hui, et renforcement biceps avant-bras. Donc ça va être une bonne journée bien chargée. Là il est 16h, donc comme je vous disais, ça nous laisse encore du temps pour la faire, mais il faut pas trop traîner parce que demain c'est lundi, donc c'est le retour au taf. Donc on va essayer de faire ça vite et de faire ça bien. Donc n'hésitez pas déjà à liker, commenter, partager la vidéo, à vous abonner. Là je vais juste finir de préparer mes affaires, tranquillement. Et puis après, une fois que le petit pactage est fini, on se retrouve dans la voiture pour discuter un petit peu. Je vais avoir besoin pour ma séance, donc en premier, de quoi déjà s'hydrater. C'est pas la meilleure source pour s'hydrater pendant un effort intense, mais c'est une bonne base. Bien évidemment, Zoom Hub, vous connaissez, ça bouge pas. Code TheOnlyOne pour moins 10% et avoir des petits cadeaux. Et croyez-moi qu'avec ce qui est prévu aujourd'hui, c'est pas de trop, ça va faire du bien. Ensuite, on passe au shaker post-séance. Donc on va partir sur 250 g d'eau et 15 g de whey. Bien évidemment, whey isolate, zoom up toujours. Code promo les gars, on n'oublie pas. Whey de qualité, isolate donc hydrolysé, donc qui se mélange facilement avec de l'eau sans faire trop de grumeaux. Et surtout là où c'est très intéressant, c'est qu'elle est plus légère, donc plus facile à digérer, moins calorique, moins sucrée. Donc ils ne peuvent pas exploser leurs calories en consommant de la whey, qu'ils ne veulent pas avoir des petits problèmes de digestion parce qu'on connaît bien les whey là qui sont lourdes à digérer, qui vous font avoir des gaz ou passer 20 minutes aux toilettes juste parce que vous la digérez mal. Bah là au moins celle-là, elle est légère, elle est facile à digérer et ça passe très très bien personnellement dans mon alimentation. C'est un bon complément qui me permet de maintenir des apports en protéines assez conséquents, même en période de sèche. On range ça et nous on se voit dans la voiture. Bon du coup, pourquoi je vous disais que tout à l'heure, l'eau c'est pas la meilleure source d'hydratation lorsque vous allez produire un effort intense. Et bien c'est parce que votre corps, lorsqu'il consomme une grande quantité d'énergie, comme lorsque vous faites des efforts à haute intensité comme les sprints, fractionnés, ou vraiment des grosses activités bien intensives, bah, il a besoin d'une source énergétique qui est déjà rapide, donc facile d'assimilation, et surtout qui est conséquente. Donc généralement, on a tendance à s'orienter vers des produits assez sucrés parce que le sucre, c'est déjà une source énergétique facile à assimiler parce qu'elle se digère très vite, mais surtout qui possède énormément d'énergie. Donc l'eau, qui n'est pas du tout sucrée et qui du coup en fait n'a même aucun apport énergétique, n'est pas une bonne source pour vous hydrater parce que ça ne vous apportera pas les éléments dont vous avez besoin pour combler la fatigue amenée par votre activité physique. C'est pour ça que généralement on s'oriente plutôt vers des boissons qui comportent du sucre, donc comme les boissons énergisantes, du sucre, de la caféine, tout ce qui se digère très vite et qui va vous apporter une grande quantité d'énergie. Sinon, ce qui est aussi très intéressant et que pas mal de personnes consomment, surtout arrivé à certains niveaux, c'est les électrolytes.
Vous pouvez très bien prendre des électrolytes sous format de poudre que vous mélangez du coup à votre eau. Vous secouez, ça vous fait une sorte de boisson. Vous les voyez des fois, je pense, chez les sportifs de haut niveau ou à la salle, etc. Ça fait des boissons un peu jaunes, oranges, etc. On a l'impression que c'est en train de taper du jus, mais en fait, c'est pas du jus, c'est des électrolytes. Mélangés avec de l'eau et parfois mélangés avec d'autres aliments. Donc voilà, ça vous fait une bonne source d'apport énergétique. Bon, on arrive à la piste. On a de la chance, il fait relativement beau quand même. Il y a un petit peu de vent. Là, j'ai changé de micro, je suis passé sur le micro de mon téléphone. Ce sera beaucoup plus simple pour courir. De toute façon, je vais pas beaucoup filmer pendant l'effort. Je pense que je vais surtout vous filmer pendant mes premiers tours d'échauffement. Donc déjà, on va partir sur une montée de gamme dynamique, bien évidemment, pour bien faire chauffer les muscles, bien faire chauffer les articulations. Donc classique, hein, montée de genoux, talons-fesses, petite accélération, voilà, les grands classiques. Bien échauffé en ce qui me concerne les hanches, articulation des genoux parce que je suis très sensible à ça, surtout quand il y a un petit peu de vent et quand je monte un petit peu en effort, et surtout bien évidemment parce que j'ai des chaussures mais éclatées. Vraiment c'est même pas des chaussures pour courir, en plus elles sont mortes. Voilà, là on est bien. Donc ouais, je cours vraiment avec n'importe quoi comme chaussures. J'avoue que c'est un truc sur lequel il faut que je réinvestisse. J'y travaille. Donc voilà, on va passer à l'échauffement. On se retrouve juste après pour la partie course à pied de l'échauffement. Bon, l'échauffement dynamique c'est terminé. On est parti sur les 5 minutes de course. L'objectif c'est de terminer le programme. 3x5, 3x4, 3x3. Ça fait du bien quand même. Il fait beau les gars, allez courir. Sortez un peu dehors. C'est bien beau d'aller à la salle tout le temps. Travailler les muscles, travailler la force, travailler l'esthétique, mais travailler un peu en extérieur, prendre l'air frais, bosser le cardio. C'est important aussi et ça fait beaucoup de bien. Je me rends compte que j'ai un peu perdu l'habitude du format YouTube parce que c'est dur de vous parler, d'avoir les idées claires, de réfléchir à ce que je vais faire pendant la séance. Là, j'ai pas encore estimé à quelle vitesse je vais devoir le faire. J'avance un peu dans le flou parce que j'ai pas calculé ma VMA. Mais ça va le faire. Ça va le faire. Envoyez-moi de la force les gars. Lâchez un max de commentaires. Ça va pas m'aider mais c'est pas grave. Commentez quand même. Donc là, let's go. On va y aller. Et on se fait un petit point juste après le premier 500. Bon, premier 500 mètres fini. Allure 3,43. Je me suis foiré. C'est beaucoup trop rapide. Là, dans l'idéal, le premier, je me serais bien vu sur un 4,50, 4,30. Là, 3,43, je suis allé vraiment, mais vraiment trop fort. En plus, j'ai fait pile poids 500 mètres. Donc, je me suis pas foiré sur les côtes au niveau de la piste, mais je suis allé beaucoup trop vite. Je me suis laissé avoir par ma musique. Je me suis laissé avoir par mon élan. Je peux m'en prendre qu'à moi-même. Je vais juste m'éteindre. Et après, j'aurai plus du tout de jus pour ma séance juste après. Parce que c'est ça aussi qu'il faut prendre en compte. Quand vous faites 2 entraînements dans la journée, même si c'est pas le même type d'entraînement, eh bien, ça vous crame quand même le système nerveux. Ça vous crame vos muscles. Et mentalement, dans tous les cas, ça vous use de vous entraîner. Donc si vous avez prévu de faire 2 entraînements dans la journée, il faut vraiment adapter l'intensité pour ne pas tout donner sur le premier et bâcler le second. En même temps, je suis fier de moi parce que je me dis, vas-y, 3,43, c'est pas mal hein, pour un gros lourdeau de 105, 104 kilos. C'est pas mal, mais c'est con parce que je suis un très mauvais élève. Je comprends en fait les personnes que je coachais à l'ancienne qui faisaient n'importe quoi. En fait, quand tu te laisses emporter par l'élan, c'est limite pas ta faute. Enfin bon. Bon, fin du deuxième 500 mètres. Cette fois-ci, le rythme a été un peu mieux maîtrisé. Et là, troisième, il va falloir adapter encore l'allure pour garder un rythme un peu plus constant sur toute la boucle et avoir encore de la résa pour le 3x400 et le 3x300. Ça va le faire. On gère. Après tout, je suis le digne fils de mon père. Je n'ai pas le droit d'être nul en course. Et puis comme il y a Axel, ce bon vieux, le cyborg, qui veut me défier, qui veut m'éteindre à la course, parce que ça n'aime pas me défier, il a juste prévu de me rouler dessus. Je suis obligé de lui montrer que
je me laisserai pas faire. Donc je me prépare comme ça le jour de la course cet été du coup. Rendez-vous cet été pour ceux qui voudront venir voir Axel me mettre des boucles selon lui. Rendez-vous cet été et on va s'accrocher. On va s'accrocher fort. N'hésitez pas à rester jusqu'au bout. N'oubliez pas, liker, commenter, partager, abonnez-vous. Vous connaissez déjà. Allez, à tout à l'heure. Là, je viens d'entendre un daron qui dit à sa fille: ouais, ça fait 2 fois que tu tombes par terre. Si tu tombes une 3e fois, t'es morte. Bon, je vous laisse deviner la couleur de peau du daron. Spoiler, il est noir. En fait, je comprends pas les noirs. Pourquoi on est toujours obligé de passer par la menace pour encourager? En fait, il y a vraiment que nous. On est juste fous, je pense. On est foirés, on est cassés. Fin du 3x300, 3,53 au kilomètre. Bon, ça va. J'ai réussi à pousser plus que sur le 500 et le 400. C'était très mal parti. Là, il est temps de rentrer. Normalement, j'ai 10 minutes de cooldown. Mais bon, là, j'ai pas le temps. J'ai à 18h16, faut que j'aille faire mon 2e repas de la journée. Pas trop lourd parce qu'après, vers 19h30, 20h, je vais m'entraîner pour du tirage. Donc, il faut absolument pas être lourd. Parce qu'au programme, il y a muscle up, traction, etc. Donc voilà, on va se dépêcher de rentrer, on va aller manger. On se retrouve tout de suite à la maison, un petit débrief et je vous montre ce que je mange. On n'oublie pas, toujours plus fort, toujours plus intelligent. C'était The Only One. Bon, on est de retour les gars, on est rentré de la piste. Il est actuellement 18h37. On a pris plus de 2 heures à faire la séance et rentrer. C'était pas prévu, on a pris un peu plus de temps que ce que j'avais anticipé, mais c'est pas grave. Il est temps de manger, une bonne recharge après la séance, glucides, pour avoir de l'énergie pour la prochaine séance à digérer assez rapidement. Des légumes pour tout simplement préparer la digestion et bien évidemment de la viande pour avoir des protéines pour récupérer au niveau des tissus et des fibres musculaires. Donc je suis parti sur un plat assez classique. Donc 216 g de poulet grillé, donc une cuisse, un pilon, 158 g de brocoli, et juste en dessous, patates douces, 238 g. Donc on va manger ça assez rapidement. L'objectif, c'est de repartir à la salle. Alors, 2 petites secondes. C'est de repartir à la salle aux environs de 20h30 pour avoir le temps de digérer. Je vais en profiter pour manger, poster un réel sur Instagram et TikTok. N'hésitez pas à aller vous abonner. The Only One. Je vais peut-être aussi essayer de le poster sur Spotlight, sur Snap, pour tester. Parce que je ne vous ai pas montré. 2 gélules de collagène magnésium. N'hésitez pas sur ZoomUp, toujours le code promo The Only One. Si vous ne savez pas à quoi ça sert le collagène et magnésium, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On en parlera dans la prochaine vidéo, donc le week-end prochain, si tout se passe bien. Et puis voilà, là je vais manger, on s'attrape juste après. Bon les gars, on se retrouve pour la suite de la vidéo du coup. On est à la salle, on va attaquer notre 2e séance du jour, la séance tirage. Principalement composée de muscle-up. Parce que j'ai un gros retard à compenser sur les muscle-up. J'ai perdu en qualité d'exécution et en technique depuis que j'ai fait mes prises de masse. Et que du coup, globalement, j'ai pris du poids et réduit mon volume d'entraînement sur la partie calisthénie. Donc voilà, beaucoup de muscle-up, traction lestée, volume important mais charge légère. Ensuite, travail technique en haut de la traction, parce que j'ai un gros point faible sur le haut de ma traction, j'ai 0 force. Toute ma force provient du bas de ma traction, donc du début de ma phase de tirage, mais quand je suis en haut, j'ai plus rien. Donc on va travailler beaucoup là-dessus, et ensuite on va partir du coup sur du renforcement, adapté par rapport à ce point faible-là, et également du renforcement pour mes avant-bras et mes biceps, parce que je manque de force. Globalement, là je vous expose tous mes points faibles, on est pas mal. Donc on va travailler là-dessus, il est 20h23. L'objectif c'est de partir pour 22h30, 22h40 maximum, avoir le temps de manger, de reposer mon estomac avant d'aller dormir. Et du coup, je disais, histoire d'avoir assez d'heures de sommeil, donc minimum 7 heures avant la journée de travail demain. On va enchaîner là-dessus. On part d'abord sur un échauffement.
mais franchement ça va. Je pense que malgré que ça tire un petit peu, ça devrait bien se passer. En fait, il y a quelques semaines, lorsque j'ai fait une séance, j'ai découvert en fait que j'avais une bonne douleur ici au niveau de la d'épaule qui me tire, qui me gêne depuis. Mais en vrai, ça va. Quand je m'échauffe bien, ça passe vite. Donc je vais aller faire d'autres exos pour finir de m'échauffer. Puis après, on va attaquer encore quelques tractions explosives. Puis on va passer au muscle-up. Très simplement, du coup, je viens prendre une haltère de 4 kg. Je me positionne à 90 degrés. Et je vais venir faire un petit tirage arrière d'épaule pour essayer de venir chauffer la zone douloureuse. Faire un petit peu d'iso pour envoyer les bons signaux à mon cerveau et à la zone qui est blessée pour essayer de venir la rétablir le plus rapidement possible en envoyant les nutriments nécessaires pour venir reconstruire les tissus blessés. Et ça devrait passer, hein. Hop, histoire d'équilibrer le tout. On fait aussi le bras qui n'est pas douloureux, sinon ça crée un déséquilibre. Surtout que cette épaule, dans tous les cas, mon épaule gauche, elle est flinguée. Donc ça me fait jamais du mal de l'échauffer. Pourquoi elle est flinguée? Tout simplement parce que je me suis fait une tendinite à l'époque où je faisais du basket. Et que malgré les années, le renforcement et les entraînements adaptés pour essayer de compenser cette douleur, eh bien, une tendinite, de temps en temps, malgré que vous fassiez attention, elle se réveille quand même. Aujourd'hui, l'objectif, comme je l'ai dit, c'est de travailler la technique. Donc, être assez propre sur l'exécution, surtout sur la phase de transition. Il y a une semaine à peu près, un peu plus d'une semaine, une semaine et demie, j'ai réessayé de faire des muscle lestés. Je suis monté jusqu'à 10 kg. 10 kg est très bien passé. J'ai voulu tester 15 en sachant que je ne l'avais pas. C'est pas passé. Et je sais qu'une fois de plus, moi, mon gros problème, comme je vous ai dit, c'est déjà une phase de tirage qui est assez lente. Pas de force en haut du mouvement. Et du coup, je suis arrivé assez court. J'étais quand même en dessous des pecs, mais pas assez bas pour pouvoir avoir une transition facile. Donc le but, ça va être de travailler pendant ces prochains mois déjà mon exécution pour avoir une technique potable, retravailler ma transition et bien évidemment travailler mon explosivité pour arriver de plus en plus haut sur la barre et avoir du coup une transition beaucoup plus facile. Ah là, c'est beaucoup mieux. Je pense que vraiment il faut que je fasse cet exo là pour mon arrière d'épaule à chaque séance parce que là, je vous jure, je me sens vraiment mieux. C'est parti, aujourd'hui on part sur 6 séries de 2-3 reps, peu de répétitions pour garder une bonne exécution technique. 6 séries parce que j'ai déjà fait des muscle-up dans la semaine, ça sert à rien d'accumuler non plus trop de volume, ce qui va trop me fatiguer. Donc on va aller chercher de la qualité. Allez. Ouais, pas mal. Pas mal. Première série, plutôt bien passée. On prend 2 minutes à 2 minutes et demie de récup et on repart. Pour l'instant, il y a de bonnes sensations, pas de douleur. Je suis arrivé plutôt haut, donc je suis content. Faut pas oublier non plus qu'il y a quand même la fatigue due à la séance de fractionné. Là, pour l'instant, c'est bien. On va voir ce que ça donne sur le long terme. Je vais pas non plus vous filmer toute la séance parce que sinon, ça va être invivable pour vous.
Donc je vais vous filmer encore 2-3 séries de muscle-up et après on se verra pour les tractions. Quand je vais passer pour la première fois, je me laisse un mois avant d'avoir 10 kilos. Ah ouais? Un mois. Ok. On va dire 7 minutes. Bon, du coup, on a déjà attaqué les tractions. On passe du coup d'abord première série 10 reps à poids du corps. On va ensuite enchaîner sur 4 séries de 10 répétitions à 10 kg. Et ensuite après on fera le fameux travail technique en haut. Donc avec une charge, on va venir isoler la partie haute de la traction parce que c'est mon gros point faible. J'ai aucune force sur ma phase de tirage en haut du mouvement. Toute ma base de force, elle est en bas, dans l'explosivité. Donc on va venir isoler cette partie-là du mouvement. Et ensuite après on va passer au renforcement, ce qui va être la partie la plus chiante de la séance. Et toi tu es street lifter, donc tiens ta réputation, passe un muscle up s'il te plaît. Si il ne passe pas un muscle up, putain j'allais gentil, j'allais dire avant cet été, mais ça fait loin. Allez, avant la fin du mois de juin, s'il me passe pas un muscle up, filmé, édité, ce que tu veux, tu m'envoies le clip, je t'édite ça, mais propre. Mois d'août, muscle up 7,5 10 kg. Je mets mon muscle up, il est 21h28. On est dimanche quand? Dimanche 22 mars. Il y a tout là. Viens nous dire deux, trois paroles sur ton fameux muscle up qui va arriver là. Salut, c'est moi qui dois passer le muscle up. Voilà, muscle up. Du coup, d'ici quand? D'ici le mois de juin. D'ici le mois de juin. Et muscle up 7,5 ou 10 kg? D'ici le mois d'août. Aïe. Pour mon anniversaire, le 15. Le 15 août? On retient la date. En commentaire, le 15 août. Un max de force pour lui. Il va péter ça. Je vais mettre sur Instagram, comme ça vous allez lui donner de la force. Du coup, on passe directement au 4x10 à 10 kg. On va essayer d'emmagasiner un maximum de volume. Semaine prochaine, normalement, on était passé sur du 12,5 voire du 15 kg. Je pense que ça devrait passer assez bien. J'ai volontairement réduit mon travail de charge parce que du coup, je trouve que mon exécution s'est beaucoup dégradée et que par rapport à d'autres speedlifters ou d'autres pratiquants de calisthénie dont j'ai pu analyser la technique de traction, la mienne est fortement dégueulasse, pour être honnête. Donc du coup, je suis reparti des fondements, traction poids du corps. Là, progressivement, on remonte la charge. Traction 5 kg, 10 kg. Semaine prochaine, si tout va bien, 15 kg ou 12,5 si je ne me sens pas encore assez fort techniquement et aussi au niveau de mes capacités musculaires. Et ensuite, après, pour recommencer un premier programme de force parce qu'on aura emmagasiné assez de volume, assez de technique. Donc j'ai vraiment hâte de reprendre la force. Parce que le volume c'est sympa mais ça me fait chier, je suis pas un mec de l'endurance, je suis trop nul. C'est d'ailleurs pour ça que ça me fait pas plus de mal de repartir sur les fondements. Habituellement je fais pas le travail technique d'isolation en haut du mouvement. Normalement c'est remplacé par un EMOM de 4 tractions par minute pendant 10 minutes que j'essaie de faire évoluer chaque semaine. Ce sera de nouveau sur ce travail d'isométrie que je vais vous montrer juste après et qui je pense peut aider pas mal de personnes parce qu'honnêtement je pense pas être le seul profil, on va dire explosif, qui manque de force du coup en haut du mouvement. On va travailler là-dessus, ça va être très intéressant. Pour ceux qui se demandent quel artiste je mets depuis tout à l'heure en musique de fond, c'est Healer. Vraiment un artiste que j'ai découvert grâce à Clem qui court sur TikTok. Et franchement, incroyable. Les musiques, elles sont trop épiques, ça me hype. Carrément, là, je viens de finir ma série de tractions, j'ai envie de repartir. On arrive enfin sur la phase d'isométrie. Ça fait longtemps que j'ai pas fait, donc j'ai mis que 15 kg. Ah waouh! L'isométrie, c'est toujours aussi dur et douloureux. On va prendre une bonne minute et demie de récupération, voire 2 minutes. Ensuite, on va repartir, on va rester à 15. Je vous invite à tester, hein, même sur des mouvements de musculation. Ça fait mal de ouf. Et
ensuite on va enchaîner sur l'exercice de renforcement au poids du corps, puis renforcement avant-bras, et après ce sera une fin de séance. On se retrouvera à la maison pour le post-workout. Bon les gars, ça y est, on est rentré. Il est actuellement 23h43. C'est la fin de la journée. Donc là, c'est le dernier repas. Juste avant, en sortant de ma séance, je me suis envoyé un petit shaker. Je crois qu'il y avait 13 grammes de whey à peu près. J'avais mis juste un quart de scoop, même pas, histoire d'avoir une source de protéines en sortie d'entraînement pour justement l'assimiler plus facilement. Ça aussi, si vous avez envie que je vous explique quel est le procédé d'assimilation de la protéine et de sa synthétisation dans vos muscles, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous ferai du coup cette explication-là dans les prochaines vidéos, dans les prochains vlogs. J'espère que ce format vous a plu. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à le tourner en vrai parce que c'est un format qui me correspond beaucoup plus par rapport au format Instagram et TikTok. Il faut savoir que j'aime beaucoup parler. Je suis un grand bavard et donc forcément, Instagram, TikTok, quand j'essaie de faire des formats courts où je vous explique des trucs, je n'y arrive pas. Regardez, même là, pour vous expliquer un truc en 2 secondes, je n'y arrive pas. Donc voilà, je suis content, ça a été une grosse journée, je suis pas mal fatigué. Là, du coup, dernier repas, on est en sèche, mais vous connaissez, 230 grammes de légumes avec 205 grammes de poulet encore. Parce que je suis un gros consommateur de poulet, il faut savoir que je consomme quasiment pas de viande rouge, même si je devrais. Parce que du coup, je pense que je ne consomme pas assez de créatine, qui serait très important pour moi pour synthétiser plus de muscles et être plus fort sur les efforts courts, bien évidemment. Et je ne prends pas de créatine en supplément. Donc forcément, mon quota de créatine, il est assez faible. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager la vidéo autour de vous. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à le faire savoir en commentaire, vraiment liker, commenter de fou. Comme ça, du coup, j'enchaîne les vlogs. Je vais essayer de faire à minima un épisode de vlog par semaine. Je reposterai les parties les plus intéressantes sur Instagram et TikTok. Donc voilà, le contenu va un petit peu changer. J'ai un autre défi que j'aimerais bien lancer une fois que la sèche sera finie parce que pour l'instant, ça va faire trop de choses. Mais j'ai un autre petit défi que j'aimerais bien lancer par rapport à toujours ce projet des 1000 abonnés sur Instagram pour devenir promoteur Prozis. Et en attendant, n'hésitez pas à utiliser les codes promo existants sur ragna.fr, sur ZoomHub et sur Vitastrong pour commander des produits de qualité et surtout pour soutenir le projet, les gars, bien évidemment. Si un jour on peut vivre du sport, ce serait un sacré accomplissement. De si loin que je m'en souvienne, depuis que je suis petit, c'est un rêve que j'ai toujours rêvé de pouvoir réaliser. Donc on va tout faire pour. Voilà, n'hésitez pas à donner de la force au maximum. Je vous souhaite une très bonne semaine en ce dimanche soir, parce que vous aurez la vidéo un dimanche, je pense. Une très bonne semaine. Passez une bonne semaine, une bonne journée pour ceux qui regardent le matin, une bonne soirée pour ceux qui regardent le soir. Et surtout, n'oubliez pas, toujours plus fort, toujours plus intelligent. C'était The Only One. À la prochaine.